Bonjour. Marie, enchanté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens devant vous aujourd'hui dans un état d'esprit plutôt, on va dire, humble et combatif. Humble parce que j'ai une lourde charge avec une équipe extraordinaire de livrer en moins de 5 ans des Jeux Olympiques, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire, puisqu'habituellement un COJOP a 7 ans pour organiser des Jeux Olympiques. Et puis combatif parce que c'est l'état d'esprit du champion qui revient toujours à la surface, surtout quand on a traversé des moments difficiles. Et je viens pour vous dire, faire un point d'étape de la situation, vous dire également pourquoi est-ce que ces Jeux Olympiques vont être extraordinaires et enfin en quoi ils peuvent être une formidable source d'accélération pour la filière sport française et pas que d'ailleurs, puisque on se situe sur un territoire particulier où la filière tourisme peut être également particulièrement impactée positivement. Donc voilà, pour l'état d'esprit, vous voyez à peu près où je veux en venir. Et pour vous dire aujourd'hui où on en est, après 15 mois après avoir pris la présidence de ce COJOP, une présidence qui a été mise en place alors que certains sujets n'avaient pas été complètement ficelés, où il y avait encore quelques inconnus. Eh bien aujourd'hui, on y voit beaucoup plus clair. On a une carte des sites qui est aujourd'hui figée. On a des emblèmes qui ont été révélés il y a 10 jours. Et on a des sports additionnels, donc un programme des sports qui est maintenant connu. Et on va entrer dans une séquence où on embarque nos premiers partenaires. Donc une situation beaucoup plus claire et on en est très très content parce que ça a été énormément de travail avec beaucoup d'acteurs qu'il a fallu embarquer. Je crois que c'est un peu la particularité des Jeux Olympiques, c'est à la croisée du politique, c'est à la croisée du sportif, de l'économie, de l'environnement, c'est à la croisée tout un tas de monde, de l'associatif également, et donc c'est à la croisée tout un tas de chemins. Il faut arriver à embarquer du niveau local au niveau national, évidemment jusqu'au niveau international dans un tel projet. La question c'est pourquoi est-ce que la France, 6 ans après les Jeux de Paris 2024, souhaite ou va organiser, et en quoi ça a du sens pour la France d'organiser de nouveau des Jeux Olympiques, même si c'est l'édition sœur, qui sont les Jeux Olympiques d'hiver, et à quoi ça doit servir. Alors la question, elle est résumée, en fait la réponse, elle est résumée dans la vision qui est la nôtre, qui se retrouve d'ailleurs dans les emblèmes qu'on a dévoilés il y a quelques jours. C'est qu'on souhaite éclairer toute la montagne de manière à ce que ces jeux éclairent la montagne et que cette montagne rayonne bien au-delà de ses frontières. Tout simplement parce que la montagne a énormément de choses à apporter au sport. On parle de la montagne aujourd'hui à travers les sports d'hiver, c'est le cœur de l'activité économique. C'est pour ça bien souvent qu'on va à la montagne, mais la montagne elle est également frappée par le réchauffement climatique, frappée par des enjeux qui la dépassent et qui impactent cette économie. Et donc cette économie est aussi une économie qui est en train d'évoluer, pour ne pas dire à certaines altitudes, même de carrément basculer, de se retourner pour trouver un modèle beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable, beaucoup plus 4 saisons. Et quand je disais que ces Jeux doivent être l'occasion d'accélérer la reconversion ou la transformation du modèle économique de la montagne, on voit bien qu'en 2030, on va être sur ces sujets encore plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Et donc, ces jeux sont utiles pour cela d'abord. Ensuite, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut des jeux ou quel type de jeux est-ce qu'on veut organiser. Et là, on s'est posé depuis le début de cette aventure pour définir collectivement quels allaient être ces jeux, quelle identité particulière on voulait faire de ces jeux. La première chose qui nous est venue, c'est qu'on a un fantastique héritage, un fantastique patrimoine olympique dans nos montagnes, en France, sur notre territoire, qui s'incarne dans un esprit qui est un esprit pionnier. C'est l'esprit qui nous a toujours animés quand on a organisé des Jeux Olympiques,
À Paris, c'était une cérémonie qui était en dehors d'un stade, sur la Seine. En 92, c'était la première fois qu'on réunissait des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques sur des mêmes sites. Et puis nous, à travers les choix qu'on a pu faire sur les sports additionnels et notamment l'épreuve reine du ski alpinisme, qui est l'épreuve individuelle, une épreuve juste magique qui se déroule dans la nature, dans la haute montagne, où les athlètes vont parcourir à peu près 1200 à 1500 mètres de dénivelé positif. On est là dans une approche très pionnière. On est aussi dans une approche très pionnière quand on décide de ne pas construire d'infrastructures parce qu'on n'en a pas en France, notamment l'ovale de patinage de vitesse, et qu'on choisit de confier l'organisation de ce sport-là à l'étranger. En l'occurrence, on a choisi d'aller aux Pays-Bas, à Tialf. Là encore, dans l'approche pionnière, Tialf, c'est l'endroit où ce sport est né, où ce sport connaît ses lettres de noblesse à chaque fois qu'on y organise des championnats du monde ou des coupes du monde, c'est-à-dire plusieurs fois par décennie. Donc un endroit très, très pionnier en la matière. Et puis c'est l'esprit pionnier aussi quand on décide d'aller à Val d'Isère, sur la face de Bellewaerde, pour y organiser des épreuves techniques de ski alpin. Pourquoi ? Parce que Val d'Isère, ça fait 70 ans qu'ils organisent une Coupe du Monde qui s'appelle le Critérium de la Première Neige. Donc quelque part, on est là pour honorer un héritage et le projeter vers l'avenir. Projeter vers l'avenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple que des tremplins de saut qu'on a construits à l'occasion des Jeux de 92 à Courchevel, ou une piste de bobsleigh qu'on a faite à La Plagne, pour la même raison, les Jeux Olympiques de 92, vont subir des rénovations assez importantes qui vont permettre à ces équipements de se projeter, d'être aux normes pour les décennies qui viennent, et donc de pouvoir se projeter dans l'organisation de Coupe du Monde ou de Championnat du Monde. C'est le premier pilier finalement de la vision qui est le nôtre. Le deuxième étant qu'on veut des Jeux spectaculaires, et là encore, parce que le côté spectaculaire, c'est les montagnes, c'est l'environnement dans lequel s'organisent ces Jeux, et on veut que ces Jeux nous reconnectent par leur côté spectaculaire à nos sensations. On veut générer chez les gens qui vont venir voir les épreuves, chez les athlètes, mais aussi chez les spectateurs qui vont regarder ces Jeux à la télé. On veut les reconnecter à eux-mêmes, à leurs sensations de glisse, de frisson, de la vitesse, de la trajectoire, parce qu'on pense que ces Jeux, qui se déroulent dans cet environnement assez extraordinaire, ont cette capacité de reconnecter les gens à eux-mêmes, à leurs sensations, à leur environnement. Et puis enfin, on veut, le troisième pilier de la vision qui est la nôtre, on veut que ces Jeux soient des Jeux qui ont une approche de sobriété, à la fois sur le plan environnemental et en même temps sur le plan budgétaire. Comme je le disais tout à l'heure, on a 5 ans, pas 7 ans. Et puis en termes de budget, on a un budget qui est assez inférieur à ce que d'habitude on peut avoir utilisé. Et ça, c'est possible en réutilisant des infrastructures existantes, c'est possible en ayant un concept de jeu, une carte des sites assez optimisée. Et ça a été tout le sens du travail qu'on a pu mener ces derniers mois. Donc avec des jeux qui font rayonner la montagne bien au-delà de ses frontières, qui font rayonner le sport également bien au-delà de la France, avec des jeux qui permettent à cette montagne d'accélérer sa transition, plus que sa reconversion, mais sa transition vers un modèle un peu plus 4 saisons. On pense qu'on a des jeux utiles et des jeux qui vont s'appuyer sur cet héritage, sur cette notion de sobriété, sur ce côté spectaculaire. On a des jeux qui vont être extrêmement excitants à voir, enthousiasmants à partager. Et puis, la question, c'est maintenant, mais comment on peut faire pour faire en sorte que ça soit un accélérateur pour la filière sport en France ? Il y a tout simplement parce qu'il va y avoir, organiser des jeux, ça nécessite des investissements de notre part, le COJOP, mais également de la part de la Solideo. Et à nos deux organisations, la Solideo étant l'organisation qui délivre les infrastructures pérennes, nous, on délivre l'organisation des jeux, mais on est très complémentaires. On va investir à nos deux organisations près de 2,4 milliards dans différentes filières. Dans différentes filières, la filière sport évidemment, la filière événementielle, la filière du bâtiment, travaux publics, la filière sécurité, la filière transport, etc., hébergement, restauration évidemment, etc., etc. Il y a tout un tas de filières qu'on va adresser
et qui vont pouvoir profiter de ces jeux. L'intérêt de la filière sport, c'est évidemment de profiter de cet formidable événement pour pouvoir faire rayonner ses savoirs, ses savoir-faire, ses compétences. Et nous, dans notre logique de partenariat, parce que notre budget repose en partie un quart, notamment d'argent public, mais également pour presque la moitié d'argent que nous, on va aller chercher auprès de nos partenaires dans la billetterie et les produits dérivés qui sont les nôtres, eh bien, ces jeux doivent permettre de faire rayonner nos entreprises françaises. On souhaite, à tous les niveaux de partenariat, permettre à nos entreprises, à nos partenaires, de profiter de la vitrine que sont les Jeux Olympiques pour rayonner bien au-delà de l'événement, bien au-delà, c'est-à-dire en distance, et puis bien au-delà en durée, c'est-à-dire pendant longtemps encore après l'événement. Et ça, c'est un sujet qui pour nous est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on a mis en place, au mois de mars dernier, une plateforme qu'on appelle une plateforme Marché 2030, qui est une plateforme d'achat à impact, qui va s'adresser évidemment à nos partenaires auprès de qui, avec lesquels on va co-construire ces Jeux Olympiques, co-construire la livraison de ces Jeux Olympiques, et puis également à nos prestataires, ceux de Solideo et les nôtres, avec qui on va livrer les Jeux. Et on a organisé, au travers de cette plateforme Marché 2030, on a organisé en fait par filière la possibilité des entreprises, avec une ambition un peu territoriale, je vous l'avoue, c'est-à-dire de permettre aux entreprises, PME, TPE, qui sont sur le territoire, de pouvoir s'organiser pour répondre à tous les appels d'offres qu'on va profiter. Et c'est en ça que, j'espère, ces jeux vont permettre d'être un formidable accélérateur pour la filière sport française et les différentes filières qui sont concernées. Voilà pour mon intervention. Merci pour votre attention.